avec contentieux d'intention. Son utilisation continue conditionne d'une certaine manière l'espace dans un niveau de symétrie supérieur. Et nous commençons à observer des phénomènes nouveaux, c'est-à-dire le dispositif fonctionne. Le pH, qui était normal, commence à augmenter d'une unité de pH si celle-ci était l'intention. Ou il commence à diminuer. Si tu passes une unité de pH, tu meurs. Voici la conséquence pour un humain. Les générateurs d'événements aléatoires sont des tirages électroniques à pile ou face. L'expérience avec des générateurs d'événements aléatoires, pratiquée de nombreuses fois, des centaines de fois, au cours des 4 dernières décennies, depuis les années 60, a été celle du générateur aléatoire qui ne produit que des séquences de bits aléatoires, des 0 et des 1, comme des pièges jetés à pile ou face. D'abord, tu demandes à quelqu'un qu'il appuie sur un bouton et le générateur produit 200 bits. Après, tu lui demandes de faire produire au générateur plus de bits de 1 que de 0. Et si tu prends toute la littérature qui existe sur les centaines d'expériences qui ont été réalisées, tu pourras formuler une seule question. Cela a-t-il été utile ? A-t-il été utile que certaines personnes fassent plus de 1 ou plus de 0 ? Et en général, la réponse est oui, cela a été utile. Que d'une certaine façon, l'intention reste en corrélation avec le fonctionnement, avec la production de générateurs de numéros aléatoires. Si tu souhaites plus de 1, d'une certaine façon, le générateur produit plus de 1. Lorsqu'on dit que la physique quantique est un processus totalement arbitraire et hasardeux, ce qu'il n'explique pas, c'est l'effet extraordinaire qu'a la pensée humaine, l'intention humaine. Pendant le jugement de O.J. Simpson, beaucoup de gens regardaient la télévision pour la ressemblance qu'il y avait avec les séries télévisées sur la justice. Et Radin a deviné qu'il devait y avoir beaucoup d'intentions en marche dans les moments où l'action dramatique était forte. Il choisit donc un groupe de psychologues pour suivre le jugement. En même temps, Radin étudiait le comportement des générateurs de numéros aléatoires. Il découvrit alors que quand les intentions de la salle du tribunal étaient fortes, les générateurs de numéros aléatoires s'écartaient énormément de leur capacité aléatoire. Naturellement, cela nous conduit à nous demander si les gens ont une influence sur le monde de la réalité qu'ils voient. Et bien sûr que oui, chaque personne influence la réalité qu'il voit, même si nous tentons de le cacher et essayons de jouer les victimes. Nous avons tous une influence sur la réalité. Dis-moi où tu es. Viens. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ces modèles sont en train de me tuer. 10 minutes! Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques.
Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue ? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont l'âme mater de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seules à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Une des expériences les plus intéressantes réalisées avec des générateurs d'événements aléatoires a eu lieu en réalité lorsqu'elles ne se produisaient pas. Certains chercheurs de Princeton et d'autres décidèrent d'essayer de découvrir si l'homme pouvait avoir un effet sur une machine aléatoire après qu'elle ait fonctionné. Ainsi donc, ils la remodelèrent et au lieu d'avoir un ordinateur avec un écran, son appareil informatique se basait sur des cassettes audio. Des clics étaient posés dans l'oreille gauche et d'autres dans l'oreille droite. Ils mirent en marche l'appareil sans que personne puisse l'écouter. Ils l'ont rangé dans un sous-sol et donnèrent la cassette, qui avait tourné, à un participant et lui dirent « Amenez-la chez vous. Nous voulons que vous l'écoutiez. Et nous voulons qu'il y ait plus de clics dans l'oreille gauche que dans l'oreille droite. Envoyez-lui votre intention. » Et ce fut ce que fit le participant. Il rendit la cassette, ils l'écoutèrent, et qu'il aurait dit, ils entendirent aussi ce qu'ils avaient enregistré au sous-sol. Ils ont découvert que c'étaient des enregistrements identiques, et que les deux avaient plus de clics de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Que s'était-il passé? La personne qui avait emmené la cassette ne l'avait pas modifiée au moment où elle l'écoutait. Ses pensées, son intention sont revenues en arrière dans le temps et ont eu un effet sur la cassette au moment où elle se créait. Presque personne ne peut bouleverser la réalité de façon systématique et importante parce que presque personne ne se considère capable de le faire. Notre façon d'observer le monde qui nous entoure a un retour sur nous-mêmes. Et la raison pour laquelle, par exemple, ma vie n'est pas aussi joyeuse et remplie, c'est parce que mon point de vue ne l'est pas non plus. Écoutez, si nous sommes victimes, nous devrions nous demander, ai-je une mentalité de victime? Si les seules choses qui m'arrivent sont des malheurs, des accidents et des tragédies, peut-être est-ce parce que j'ai une mentalité habituée à dire que la vie est ainsi. Et voilà ce qui arrive. Pourquoi ne puis-je pas profiter des choses? Parce qu'il me manque une vision. Entre 6 et 10 secondes par minute, c'est le temps maximum qu'une personne normale peut maintenir de concentration. Si quelqu'un veut centrer l'intention, il doit avoir un esprit résolutif. C'est pourquoi certains enseignements occultes anciens apprennent aux gens à se concentrer sur une flamme. Sur la flamme d'une allumette, d'ailleurs, tu apprends ainsi à te centrer sur un canal très étroit et la densité énergétique est bien plus importante. L'esprit est structuré en couches, et l'univers aussi est structuré en couches, du superficiel au profond. Si nous utilisions l'esprit à un niveau très superficiel, au niveau de la pensée courante, nous aurions un pouvoir très limité. Nous ne pourrions même pas bouger de la poussière sur une table sans utiliser les mains. Sachez que la conscience est très faible, mais au niveau le plus profond de la conscience crée des univers. Mais nous nous posons sans cesse des questions, n'est-ce pas?
Lorsque l'on souhaite que les gens puissent être guéris par le toucher, que les morts ressuscitent, ou que du pain apparaisse d'un coup dans notre main, nous nous demandons toujours pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire. Mais nous sommes incapables de formuler une question dont nous ne connaissons pas encore la réponse. Et la réponse est parce que nous ne nous croyons pas capables de le faire. Et cela affecte directement les habitudes personnelles qui nous définissent. Nous n'avons jamais eu le temps suffisant de nous préoccuper pour quelqu'un d'autre. Nous ne prenons que le temps pour nos besoins et habitudes émotionnelles.